Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant pour pratiquer les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, on considère le triangle ABC, ABC qui est rectangle en B, l'angle B est droit, 90 degrés. On trace la hauteur BH, donc le point H se trouve sur le côté AC, et bien sûr, le BH est perpendiculaire à AC. Ce que nous avons comme information supplémentaire, c'est qu'on connaît la mesure de AB, c'est 70 mètres, et on connaît la mesure de AH, qui est 65 mètres. On nous demande de calculer l'aire du triangle ABC, l'aire de ce triangle, du grand triangle. Donc, on va commencer par rappeler les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, on a le sinus d'un angle est égal au côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent de l'angle divisé par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle est égale au côté opposé de l'angle divisé par le côté adjacent à l'angle. Pour se rappeler de ces trois rapports trigonométriques, on peut s'en rappeler en utilisant l'abréviation SOH, S pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse, ou bien CAH dans le cas du cosinus, le C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse, et TOA dans le cas de la tangente, le T pour tangente et le O pour opposé et le A pour adjacent. Je vais prendre un exemple. Donc, si on prend l'angle A, dans le triangle ABC, le sinus de l'angle A, qui est là, le côté opposé, le côté qui est en face, c'est BC. Donc, rappelons-nous, on est en train de parler du triangle ABC et non pas du triangle AHB. Donc, je répète, le sinus de l'angle A, c'est BC, le côté opposé, le côté en face de l'angle, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est toujours celui qui fait face à l'angle droit, donc divisé par AC. Le cosinus de ce même angle, ça va être le côté adjacent à l'angle, donc ça va être AB, divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, ben on a déjà dit que le côté opposé, c'est BC, et le côté adjacent, c'est AB. Par contre, si on prend le triangle AHB, donc lui, il est rectangle en H. L'angle droit, il est situé au sommet H. Donc, si on prend encore l'angle A dans ce triangle AHB, le côté adjacent, ça va être celui-là. Le côté adjacent à A, ça va être celui-là. Parce que le AB, c'est l'hypoténuse. Il fait face à l'angle H. Donc, c'est ça l'hypoténuse, c'est AB. Le côté, pardon, le côté adjacent, c'est AH. Et le côté opposé à A, ben bien sûr, ça va être HB, c'est celui qui est en face de l'angle A. Maintenant, donc pour résoudre l'exercice, je vous rappelle que la question, c'est de déterminer l'aire de ce triangle-là. Pour calculer l'aire du triangle ABC, nous avons besoin de la mesure de la hauteur, BH, et nous avons besoin de la mesure de la base, qui est l'hypoténuse aussi, AC. Donc, il faut trouver AC et BH. Maintenant, pour trouver BH, si on regarde le triangle ABH, étant donné que nous avons déjà l'hypoténuse, si nous avons l'angle HAB, ou l'angle A tout simplement, on peut utiliser le sinus pour trouver le HB. La même chose pour trouver AC, si on regarde le triangle ABC, étant donné que nous avons le côté adjacent à l'angle CAB, donc le côté AB, on peut utiliser le cosinus pour déterminer l'hypoténuse qui est AC. Maintenant, je vous fais remarquer que que l'angle HAB et l'angle CAB sont les mêmes. Donc, l'angle HAB et l'angle CAB sont les mêmes. Ils se trouvent dans deux triangles différents, mais il s'agit du même angle. Donc, il suffit de déterminer cet angle
une seule fois. Maintenant, pour le déterminer, bien sûr, on va se servir du fait qu'on a la mesure du côté AB et la mesure du côté AH. Donc, dans le triangle AHB, le cosinus de l'angle A ou le cosinus de l'angle HAB est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse et on peut utiliser la fonction inverse qui est l'arc cosinus pour déterminer cet angle-là. Donc allons-y. Nous voulons déterminer l'angle A qui est en fait l'angle HAB dans le triangle ABH et en même temps l'angle CAB dans le triangle ABC. Si on regarde le triangle ABH, nous avons l'information sur le côté AH et le côté AB. Le triangle ABH, il est rectangle en H et le côté qui est opposé à l'angle H, c'est l'hypoténuse. Donc, on a ici l'hypoténuse qui mesure 70 mètres et l'angle A, il a comme côté adjacent le côté AH qui mesure 65 mètres. Donc, nous avons l'information sur le côté adjacent à l'angle A et l'hypoténuse. Donc, on a le A pour adjacent et le H pour hypoténuse. Donc, on a le AH. Donc, on doit utiliser la formule CAH qui est le cosinus. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit ici cosinus de HAB est égal à AH sur AB. Donc, l'angle HAB, c'est l'arc cosinus de cette valeur-là, AH sur AB, c'est l'arc cosinus de 65 sur 70. Et ça nous donne, si on utilise une calculatrice, en faisant le cos moins 1 dans une calculatrice de 65 sur 70, ça nous donne 21,7868. On conserve 4 chiffres après la virgule parce qu'il s'agit d'un rapport trigonométrique. Donc, conservons la valeur de cet angle-là et allons chercher le côté HB. Pour trouver le côté HB, on va utiliser le même triangle ABH. Et pour trouver le côté HB, si on utilise l'angle qu'on vient de trouver, le côté HB, on voit très bien qu'il est opposé à l'angle A. Donc, on peut utiliser le côté HB avec l'hypoténuse. Donc, ça va nous donner opposé avec hypoténuse. Donc, on peut utiliser le sinus. Et on peut aussi utiliser opposé avec adjacent au A. Et dans ce cas-là, il faudrait utiliser la tangente. Dans les deux cas, on va obtenir la même valeur pour le côté HB. Mais j'ai choisi d'utiliser le sinus. Donc, le sinus de HAB est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, HB sur AB. Donc, dans cette équation, on va multiplier les deux côtés par AB. Ça va nous donner que HB est égal à AB que multiplie le sinus de HAB. Maintenant, il suffit de remplacer AB par sa valeur et l'angle par sa valeur. Donc, ça nous donne HB est égal à 70 que multiplie le sinus de l'angle qu'on a trouvé, 21,7868, est égal à 25,98 mètres. Maintenant, on va encore conserver cette valeur et on va aller chercher la mesure du côté AC. C'est la seule qui nous reste pour pouvoir déterminer l'air. Donc, là, on va regarder plutôt le plus grand triangle, le ABC et non pas le AHB. Donc, dans le ABC, le AC, il représente l'hypoténuse parce qu'il est opposé à l'angle droit qui est B. Donc, on a l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? On a le AB. Donc, si on utilise l'angle A, on a le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, il faut utiliser le cosinus parce qu'on a A et H. Donc, le cosinus de CAB, de l'angle qu'on connaît, est égal au côté AB sur le côté AC, ce qui va nous permettre de déterminer AC. On va multiplier les deux
bord de l'équation par AC. Pour simplifier le AC, ça va nous donner AC que multiplie l'angle, le cosinus de l'angle CAB est égal à AB. Maintenant, nous, on veut déterminer AC, donc il faut diviser les deux côtés de l'équation par le cosinus de l'angle CAB. Et ça nous donne AC est égal à AB divisé par le cosinus de CAB est égal à 70. La mesure de AB, on la connaît. Et le cosinus de 21, 78, 68, on doit utiliser une calculatrice pour les déterminer. Et ça nous donne que AC est égal à 75,38. Donc, avec HB et AC, on peut déterminer l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC, ça va être la base, qui est AC, donc 75,38, que multiplie la hauteur, qui est 25,98, le tout divisé par 2. Ça nous donne 979,19. Ça, c'est l'aire du triangle ABC. Avant de terminer la vidéo, je vous propose la réflexion suivante. Je vous demande de calculer ce produit, la multiplication de AH par HC. HC, en fait, pour la trouver, c'est la mesure de AC moins la mesure de AH. Et comparer ce produit-là avec BH, le tout au carré. La mesure de BH qu'on a trouvé ici, le tout au carré. Et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Merci.